Bonjour à tous. Le Vaping Post a publié un article sur le nombre de vapoteurs en Angleterre. Et comme l'Angleterre est très très pauvre, alors disons que il y a de bonnes nouvelles, mais il y a quand même des petits couacs. Donc c'est la NNA qui a c'est pas la NNA, mais c'est l'Action on Smoking and Health, ASH, qui a publié un sondage, qui a collecté un sondage, et c'est la NNA, la New Nicotine Alliance, qui a résumé ce qu'ils ont découvert. Et en passage, la New Nicotine Alliance, ça fait partie de cette organisation qui a permis à la vape britannique de se protéger contre toutes les saloperies, parce que la NNA est une organisation commerciale. C'est un syndicat commercial qui regroupe des vape shops, des fabricants de liquide, etc. Je l'avais dit dans la vidéo que ce n'est pas aux consommateurs, ce n'est pas à des gens comme moi de défendre la vape. Je le fais parce que, en fait, je n'ai rien à foutre. Mais c'est pas à nous, c'est pas aux consommateurs de défendre la vape. C'est aux professionnels. Donc ça marche. Donc ils ont, voilà, le sondage révèle que les vapoteurs sont en augmentation en Angleterre. On estime que 7,1% de la population adulte britannique vape régulièrement, soit à peu près 3,6 millions de personnes. Donc il y a 3,6 millions de vapoteurs en Angleterre. La moitié, 54,1% des vapoteurs sont des fumeurs, ou sont plutôt des anciens fumeurs, et cette proportion augmente de plus en plus, ce qui fait que c'est aussi une bonne nouvelle, puisque cela signifie qu'il y a de plus en plus de fumeurs qui passent à la vape entièrement, qui abandonnent totalement la clope. Dans le même temps, les dual users, donc ce qu'on appelle les vapofumeurs, on trouve constamment des termes à la con, c'est-à-dire ceux qui vapent et qui fument en même temps, c'est passé à 39,8%. Mais ça fait quand même presque 40%. Donc il y a encore, même dans les vapoteurs dans le monde entier, il y a beaucoup de vapofumeurs. Et moi je connaissais il y a un an et demi, où tu avais les crétins de vapoteurs purs et durs qui dégueulaient sur les vapofumeurs, quoi. Voilà. La proportion des fumeurs adultes qui n'ont jamais essayé la vape est en baisse. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, parce que ça signifie que de plus en plus passe à la vape. On est passé en 2019, c'est de 34%. Voilà. C'est-à-dire que il y a encore 34% de fumeurs en Angleterre qui n'ont jamais essayé la vape. Et c'est en baisse depuis 2010, 2014, etc. Et là, les chiffres, là, ça c'est ce qu'on devrait envoyer en gros caractères à des organisations à la con comme l'OMS ou la FDA, surtout le CDC. Seul 0,8%, seul 0,8% des vapoteurs n'ont jamais fumé. Donc c'est vraiment une minorité, en fait. Voilà. Après, le petit couac, c'est que ça, on l'a vu dans plusieurs études en 2019, c'est que le sentiment négatif envers la cigarette électronique a augmenté. C'est que on le voit, 50% des personnes interrogées en 2018 considéraient que la cigarette électronique était moins dangereuse que la clope. Donc c'était 43% en 2017, donc c'était une mauvaise année, mais en 2019 il n'y a que 45%. C'est-à-dire qu'on a perdu 5%. Voilà. Mais dans certains cas, aux États-Unis c'est encore pire.
C'est-à-dire que de plus en plus de gens considèrent que la cigarette électronique, c'est la même chose que la clope, ce qui est une stupidité, mais pire, il y a 5 ou 6% des sondés qui vont considérer que la cigarette électronique est pire que la clope. Bon. Le Pinpost apporte aussi une seconde étude concernant toujours l'Angleterre, c'est que les fumeurs consomment moins de clopes. Donc c'est une tendance plutôt globale, hein, dans le monde entier. On voit une baisse de plus en plus importante du tabagisme, ce qui est assez paradoxal de la part de ces organisations, c'est que ils mettent constamment en avant des politiques anti-tabagiques, mais déjà ils excluent la vape. Et quand ça baisse naturellement, ils ne sont même pas contents, en fait, puisque c'est les taxes. Donc ça a été publié dans la revue JAMA Network Open, qui n'est pas la meilleure. JAMA, c'est souvent de la merde. Voilà, donc il y a à peu près 1,5 milliard de cigarettes en moins qui sont fumées aujourd'hui en Angleterre chaque année. Donc et la consommation baisse de a quasiment baissé de 15% entre 2011 et 2018. Donc voilà, l'échantillon est assez robuste, 135 000 personnes. Donc il y a une baisse constante de 24%, et ce qui est répercuté dans les ventes, dans les consommations en baisse de 24%, qui est reflété par les ventes de 24%. Et ce chiffre-là, c'est cette corrélation-là, 24% de consommation est égal à 24% de vente. On le voit pas en France. On le voit pas en France parce que pourquoi un fumeur cesserait de fumer? Peut-être parce qu'il a des problèmes de santé, mais surtout peut-être parce que à cause d'une taxe qui a augmenté. Souvent, même si le truc de taxe ça marche plutôt maintenant. Cependant, en France, on n'a pas cette corrélation en fait. C'est-à-dire que par exemple, je sais pas, une augmentation de la taxe en France ne va pas forcément induire la consommation, ou plutôt ça va induire une baisse des ventes. S'il y a une augmentation des taxes en France, ça induit une baisse des ventes, mais pas la consommation, parce que les gens vont acheter des cigarettes de contrebande qui sont souvent moins, on peut pas dire plus dangereuses parce que ça n'a aucun intérêt, mais voilà, c'est que il y a aussi ce problème de circulation des biens et des capitaux, surtout des biens dans l'Union européenne. C'est que même si tu pratiques une politique anti-tabagique agressive dans ton pays, si tu fais partie d'un continent qui est vraiment la libre circulation est une norme, est une norme, en fait, ça va pas servir. Si les gens vont juste acheter en Allemagne ou en Belgique. Voilà, donc il y a une tendance de baisse de la clope en Angleterre. Il y a la perception négative envers la cigarette qui augmente. Et même, c'est-à-dire que même l'Angleterre, avec les médecins, les scientifiques, les gouvernements qui sont pro-vape, ils n'arrivent pas à lutter efficacement contre la propagande. Et je l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est que le Brexit va avoir lieu d'une façon ou d'une autre. Et si le Brexit a lieu, l'Europe est foutue, en fait. Parce que l'Europe perdra le seul pays pro-vape de l'Union européenne. Et de ce que moi je vois et je lis par rapport à la TPD 2.0, qui est juridiquement plutôt la TPD 3.0, la première TPD a été abandonnée, on a la deuxième, la TPD actuelle, c'est la 2.0, et enfin on a la 3.0 qui va arriver. Donc, mais communément, on la connaît comme la TPD 2. Par exemple, il y a une mesure qui est ce qui va le plus impacter, ce qui va faire le plus de propagande pour la TPD 2, la prochaine TPD, c'est les écolos.
ce sont ces enculés qui vont tout foutre à la merde parce qu'ils veulent taxer. J'ai entendu parler de taxes de 80 à 100%, mais surtout leur dernière marotte, c'est d'interdire les accus. C'est-à-dire d'interdire tous les appareils qui ont des accus indépendants, qui ont des accus séparés pour éviter les risques d'explosion. Donc voilà, c'est des mesures qu'ils envisagent dans leur coin. Je ne sais pas si ça va être implanté, mais imaginez simplement, voilà, que c'est implanté, et ben ça supprime toutes les cigarettes électroniques sur le marché, quasiment tous. Il reste les pods. En même temps, ce sont pas forcément, bon, voilà. Ils pourront arquer que oui, mais ce sont les pods qui sont les plus efficaces contre les sidématos pour débutants. Et même les IO, là, ben, il n'y a pas d'accu intégré. Mais la vape de branleur, c'est-à-dire les gros box, les gros ados, ça risque de toute façon, même les fabricants d'accu interdisent qu'on utilise leurs accus pour avoir une protection juridique. Mais voilà, donc l'Angleterre est toujours en avance sur la vape. Il y a de plus en plus de vapoteurs et il faudrait que ce type de sondage soit répété dans de nombreux pays dans le monde, que ce soit en France mais également en Asie, pour avoir une vue d'ensemble, pour voir si la propagande marche autant que ça. Donc voilà, merci et à bientôt.